Bonjour à tous, je m'appelle Aïnas Bachouch et je fais partie de l'équipe technique PV7. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et de vous partager avec vous une petite démo sur une infrastructure ACI déployée directement sur la solution Proxmox VE. Avant de commencer la démo live, parlons un petit peu de l'architecture interne de Proxmox. On peut dire que Proxmox VE c'est comme un couteau suisse la virtualisation. Il utilise deux technologies principales, à savoir KVM pour les applications qui ont besoin de leur propre système d'exploitation, comme Windows ou Linux, où chaque machine est totalement isolée. C'est très stable et performant. Nous pensons directement à des serveurs critiques ou des applications lourdes, mixées avec une autre technologie, LXC, pour la gestion des conteneurs. Ce sont des environnements beaucoup plus légers et rapides. Ils partagent le cœur de Proxmox, donc ils démarrent en un clin d'œil et consomment moins de ressources. Idéal pour les petits services, les applications web ou les environnements de développement. Ce combo donne donc aux utilisateurs de Proxmox un grand avantage pour choisir entre les deux technologies selon leurs besoins, soit la robustesse de KVM ou la légèreté de LXC. Voyons voir maintenant l'interface web de Proxmox. Nous avons ici tout en haut à gauche le nom et la version de Proxmox. Juste à côté, une barre de recherche. À notre droite, nous avons un bouton dédié pour la documentation officielle de Proxmox. Le bouton pour la création des VM et des containers. Un bouton pour le help. Un bouton pour start et shutdown de nos VM et containers. Sur la gauche, nous trouvons notre arborescence qui représente les trois serveurs mis en cluster avec du stockage distribué SF et des groupes préconfigurés pour la haute disponibilité. Nous avons commencé tout au début, donc avant la création d'une telle configuration, par l'installation de Proxmox sur chaque serveur. J'ai utilisé ici VMware Workstation pour avoir mes trois Proxmox. Mais notez bien que nous ne verrons pas toute cette configuration juste après l'installation des trois Proxmox. Et nous aurons aussi chaque serveur géré indépendamment. Si par exemple je me mets sur le PVE1, j'aurai juste cette partie qui s'affiche. Je n'aurai pas une vue sur les deux autres nœuds. C'est juste après la mise en place du cluster que vous aurez cette possibilité de voir les autres nœuds à partir du premier nœud PVE1 ou PVE2 comme ça, ou le PVE3. Donc, juste après l'installation de Proxmox, par exemple, juste après l'installation de Proxmox 1, ici sur VMware, vous aurez juste cette partie-là qui s'affiche. Donc, sans cette VM, bien sûr, elle est installée après l'installation de Proxmox. Donc, vous aurez le local network qui représente la partie network de Proxmox, le local qui représente le stockage dédié pour vos ISO et templates, pour les templates des containers le stockage local LVM est utilisé pour le stockage des VM et des conteneurs. Donc au début, vous allez charger vos ISO ici, soit les uploader à partir de la machine hôte,
en utilisant ce bouton ou télécharger à partir les ISO à partir d'une URL. Dès que vous aurez vos ISO ici, vous pouvez créer après votre machine, comme c'est le cas ici, que j'ai créé une seule VM pour cette démo, un Windows Server 2022. Et vous voyez que cette VM, elle est présente juste ici, elle n'est pas présente sur les autres PVE. Parlons un petit peu maintenant de l'architecture effectuée après l'installation des 3 nœuds Proxmox. Donc, rappelons que au début, chaque Proxmox est accessible à partir de son adresse IP. Après donc l'installation de chaque Proxmox, vous aurez cette interface-là, vous utilisez cette URL pour accéder à vos nœuds respectifs, comme ça, sans avoir une vue sur les autres nœuds. Et juste après, vous allez configurer un cluster pour avoir une telle vue de tous les nœuds à partir de chaque nœud. Voilà. Après la configuration du cluster, vous aurez besoin d'un stockage distribué comme Ceph. Le stockage est répliqué sur les 3 nœuds et l'installation de cette VM, vous êtes pour assurer un stockage distribué de cette VM, vous êtes obligé d'installer cette VM sur ce stockage-là d'ailleurs. Parce que à la création de la VM, par exemple, si on fait un petit test ici d'une création de VM, on va lui donner un nom test. Là, il vous donne le choix là, on sélectionne le Windows. Juste après, on laisse ça par défaut. Ah, c'est ici. Voilà. Ici, déjà, il vous donne le choix de mettre le disque EFI soit sur le local LVM ou le stockage Ceph. Soit sur le stockage Ceph. Bon, je vais passer cette partie juste pour vous montrer le stockage ici. Ça, c'est le stockage de la VM. Là, vous avez le choix d'utiliser soit le stockage local LVM ou le stockage Ceph. Si vous utilisez le stockage LVM, il va installer votre VM sur le stockage local à ce Proxmox. Donc, sur Proxmox 1. Et du coup, si vous perdez ce nœud, vous n'avez pas de réplication du stockage sur les autres nœuds. Du coup, après la configuration du HA plus tard, vous n'aurez pas la possibilité de démarrer cette VM sur les autres nœuds. Voilà. Donc il faut bien choisir pour avoir du HA sur cette VM. Il faut bien placer cette VM, son stockage plutôt, sur ce stockage-là, Ceph qui est répliqué sur les autres nœuds. Voilà. Après avoir créé le stockage Ceph, vous aurez besoin de configurer le HA qui est ici. Pour la configuration du HA, au tout début, vous êtes obligé de créer ce qu'on appelle des groupes HA ou des règles HA. Je vais éditer une règle qui est préconfigurée avant.
pour vous montrer un petit peu l'intérieur de cette règle. Donc, cette règle est nommée HA1. J'ai sélectionné pour cette règle tous les nœuds et j'ai donné la priorité au nœud 1, 3 et 2 pour le 2 et 1 pour le 3. Donc, le PVE qui a une valeur la plus grande est le plus prioritaire. Voilà. Donc, si après j'ajoute une ressource ici, comme c'est le cas, j'ai ajouté ici la VM100 et je lui ai affecté cette règle-là. Ce que cela veut dire, est ça veut dire que cette VM va être prioritaire sur le PVE1, puis sur le PVE2, et s'il n'est pas disponible le PVE2, elle sera disponible sur le PVE3. Le PVE3. Nous avons vu à l'instant une migration de la VM100 sur le PVE2 parce que j'ai touché à ces règles-là. Donc, pour la partie règles, nous avons deux règles ici. La règle 1, donc voilà, j'ai touché à ça. On va la remettre à sa place. Je vais sélectionner tous les PVE. On va mettre ça à sa place. Vous verrez un instant que la VM va se retourner au PVE1 juste après un check. Des règles du HA, voilà, elle retourne à sa place. Par erreur, j'ai supprimé la priorité sur la VM1. Maintenant, nous attendons un petit peu que la VM retourne au PVE1. Voilà, donc Proxmox a appliqué cette règle-là. Il a appliqué cette règle-là pour la gestion de cette VM sur le cluster. Maintenant, nous allons voir une simulation d'une panne d'un nœud et nous allons voir la réaction de cette infrastructure face à cette panne. Donc, j'ai ici deux règles pour le HA. J'ai mis le PVE1 en priorité, puis le 2, puis le 3. Et la deuxième règle, j'ai mis le 3, le PVE3 en priorité, puis le 1, puis le 2. Et après, j'ai appliqué cette règle à cette ressource-là. Voilà. Là, il est en train aussi de faire un backup que j'ai configuré avant de la VM100. Nous pouvons voir les détails du backup ici. Il est en train de faire un backup. Bon, je vais le stopper parce que ça va prendre un petit moment. Ce n'est pas le but de cette présentation. Donc, je vais stopper ce backup. Et nous allons maintenant simuler donc une panne. Donc, je vais mettre hors service tout le nœud PVE1 et nous allons voir après que la VM100 va démarrer automatiquement sur le PVE2. Donc je suis obligé, soit, bon,
soit je l'arrête à partir d'ici, je mets shutdown, VM. Le PVE2, je le mets en shutdown, ou directement sur Proxmox, je peux l'éteindre agressivement comme ça. Voilà. Nous allons constater un instant que la VM, voilà, déjà on le voit à partir du nœud 3 que le PVE1 est éteint. Nous allons attendre un petit instant pour voir le démarrage de la VM100 sur le nœud numéro 2. On peut voir ici son état. Donc on est obligé donc d'être soit sur le nœud numéro 3 ou le nœud numéro 2A. Le nœud numéro 1 n'est plus accessible parce qu'il est éteint. C'est tout. D'ailleurs, c'est tout l'intérêt d'un cluster. Hein. Bon, ce serait compréhensible d'avoir un peu de lenteur des opérations parce que nous utilisons déjà une virtualisation de niveau 2, à savoir VMware Workstation, pour virtualiser des hyperviseurs comme Proxmox. Donc c'est compréhensible d'avoir une telle lenteur des opérations, mais nous allons tout de même voir la récupération de cette VM après quelques instants. Et voilà, cette VM, elle vient d'être récupérée sur le PVE2. Elle va démarrer. Et voilà, elle est en train de démarrer sur le PVE2. Maintenant, si je mets en marche le PVE1, je vais l'attendre un petit peu qu'elle démarre ici. Nous pouvons voir la console de cette VM soit en double-cliquant ici. Nous avons une fenêtre dédiée comme ça. On peut l'agrandir pour avoir une grande interface. Ou on peut aussi la voir à travers cette console-là. C'est la même chose. Donc, on va remettre en marche le PVE1 et vous allez constater que cette VM va retourner à sa place parce que Proxmox a détecté que sur le HA, sur la configuration de HA, que la VM elle est prioritaire sur le PVE1. Et dès que le PVE1 il est en marche, tout est OK, elle va retourner sur ce PVE. C'est bon, le PVE1 est allumé, il est accessible à travers le web. Bon. Si on va ici rapidement l'état de cette VM sur l'achat, donc elle vient de changer ici, donc elle est en état migrate, voilà, elle vient de migrer vers le PVE1.
Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cette démo dédiée à l'ACI sous Proxmox. Je vous invite maintenant à utiliser le chat de Zoom pour et si vous avez éventuellement des questions. Et je vous dis merci pour votre attention.